OK, maintenant dans cette capsule, on va définir et faire un exemple sur le concept d'intégrale d'une fonction scalaire sur une surface dans R3. Alors, voici le genre de questions qu'on pourrait tenter d'essayer de répondre avec le concept que je vais introduire aujourd'hui dans cette capsule. Supposons que vous avez une certaine surface dans R3, okay, que vous voyez comme étant une membrane. Puis c'est une membrane d'un matériel qui n'est pas distribué de manière homogène partout dans la membrane. En fait, vous avez une certaine densité de masse qui dépend du point X, Y, Z où vous êtes situé sur la membrane. Puis on se pose la question de savoir c'est quoi la masse totale. Fait que le concept qui va nous donner ça, ça va être l'intégrale sur la surface S de la densité F. Okay? Alors ça, c'est, si on veut, l'intuition que vous devriez avoir par rapport à ce concept-là. Donc, quand on regarde ici la définition formelle, que F représente une densité ou non, on a juste une fonction scalaire, F qui va être R3 dans R, et puis ici, il y a une surface avec une paramétrisation donnée. Donc, on va définir l'intégrale de surface de F sur S, puis c'est ça qu'on va écrire comme notation. Pardon. Donc, le calcul, ça va être l'intégrale double sur D. Donc, on intègre sur les paramètres ici, U et V. On évalue F sur la surface. Hein? Donc, ça, là, c'est F évalué sur la surface S. Et puis, vous multipliez par ceci qu'on vient de voir à la capsule précédente. C'est l'élément d'air sur la surface. Okay? Donc, quand vous calculez ceci, ça vous donne un nombre. Puis ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle comme étant l'intégrale de surface de F sur la surface S. Encore une remarque, c'est indépendant du choix de paramétrisation, comme ça devrait l'être. Pardon. Alors, comme exemple, soit S le cylindre x carré plus y carré égale 4. Donc, c'est un cylindre de rayon 2 centré sur l'axe des Z avec hauteur, hauteur 3, donc Z va entre 0 et 3. Donc, si je le dessine ici, là, sur les axes X, Y, Z, ça ressemble au suivant. OK? C'est pas solide, c'est juste une peau, puis c'est juste une paroi cylindrique. Hein? Le dessus et le dessous, là, sont pas inclus. C'est vide à l'intérieur. C'est comme si je prenais une page et puis je la pliais sur elle-même, là, comme ceci. Hein? Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et puis, j'ai une fonction f. Donc, f de x, y, z égale z fois x carré plus y carré. Et puis, on veut calculer ceci. Donc, la première chose à faire, étant donné qu'il n'y a pas de paramétrisation de données, donc on paramétrise S. Il n'y a pas de choix singulier, si on veut, là. Il y a une infinité de choix. Donc, moi, je vais choisir les coordonnées cylindriques, mais avec R fixé à 2. Hein, donc, ça va être R cos θ, donc 2 cos θ, R sin θ, oups, donc phi de θ z égale à 2 cos θ, 2 sin θ et z, et puis θ z vont appartenir à 0,2 pi, produit cartésien 0,3. Hein, donc j'ai 0,2 pi parce que j'ai toute la paroi du cylindre, puis z égale 0 à 3, parce que c'est la hauteur du cylindre. OK, alors, on va évaluer f de phi, c'est-à-dire que je prends la fonction f qui est ici, et je remplace x par ceci, y par ça, et puis z par z. Alors, quand je fais ça, je vais obtenir z fois 2 au carré cos carré θ plus 2 au carré sin carré θ, c'est-à-dire 4z. Hein, donc ça va être l'expression que j'ai ici. Donc je vais intégrer 4z. Maintenant, je dois calculer ceci.
Hein, donc, je vais faire le calcul. Donc, j'ai besoin de calculer la dérivée de phi, pardon, par rapport à u, excusez, par rapport à θ. Donc, quand je dérive ceci par rapport à θ, j'ai moins 2 sin, 2 cos et 0. Quand je dérive phi par rapport à z, j'ai 0, 0, 1. Hein, donc, je dérive ça par rapport à z, j'ai 0, 0, 1. Je fais le produit vectoriel des deux. Donc, moins 2 sin, 2 cos, 0, 0, 0, 1. Et puis, vous obtenez I fois, donc je fais ça, fois 2 cos θ, moins J fois, donc je bloque ça, moins J fois moins 2 sin θ, et puis plus K fois, donc le déterminant ici est 0. Hein? On voit que la composante sur K ici là, est 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est quoi ce vecteur ici? C'est le vecteur normal à la surface. Hein? Le vecteur normal à la surface ici, là, il pointe dans cette direction ici. Okay? Donc la composante sur Z est 0. Donc c'est normal ici que la composante sur Z soit 0. Hein? Donc égal à 2 fois cos θ I plus 2 fois sin θ J. La longueur de ce vecteur-là, c'est racine carrée de 4 cos carré θ plus 4 sin carré θ plus 0. Donc, ça donne 2. Racine de 4 qui est 2, parce que l'autre terme, c'est sin carré plus cos carré, qui est égal à 1. Donc, l'intégrale sur S de la fonction, c'est égal à l'intégrale de 0 à 2pi, l'intégrale de 0 à 3, 2z dz dθ. Hein, donc le 2, c'est ça. Oh, excuse, fois 4z. 2 fois 4z, pardon. 2 fois 4z fois dz dθ. Donc, comme je disais, le 2 que j'ai ici, c'est ce 2-là. Le 4z que j'ai ici, c'est la fonction f. Donc, j'intègre ici 0 à 2pi, 0 à 3, 8z dz dθ. Okay? Et puis ça vaut 72 pi. Et donc, pour ceux et celles qui sont en physique, si ça avait été une membrane, et puis que ça représentait la densité de masse de la membrane, alors ce qu'on a obtenu ici, en unité appropriée, ça serait la masse totale de la membrane. Okay? Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous encourage d'essayer autant d'exercices que possible dans la liste des exercices suggérés.